Comment négocier le meilleur prix à l'achat? Kevin, tu nous dis la bonne affaire se fait à l'achat. D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup d'investisseurs. Même si je nuance parfois les propos, là, l'idée c'est de négocier le prix à l'achat parce que c'est sûr que l'affaire qu'on fait au moment où on achète, si on achète avec un rabais de 20 ou 25%, c'est tout de suite ça de gagner. D'après toi, Kevin, quels sont les critères pour négocier le meilleur prix? Les critères pour négocier les meilleurs prix, ça va être les points négatifs de l'appartement. Par exemple, l'étage, le fait qu'il y ait un ascenseur ou pas. En quoi est-ce que ça joue l'étage ou le rez-de-chaussée ou le dernier étage? Si tu as un appartement au 4e étage sans ascenseur, la personne qui va louer ton appartement, elle est un petit peu plus réticente du fait que ce soit haut à monter, entre autres. Ce qui est drôle pour l'anecdote, c'est que quand il y a un ascenseur, systématiquement, les personnes âgées n'achètent pas malgré tout. Et si l'ascenseur tombe en panne? Tout à fait. Mais il tombe pas en panne l'ascenseur. Mais c'est la question qui vient. Donc évidemment, le fait que ça soit en hauteur, ça peut être insécurisant en cas de panne ou s'il n'y a pas d'ascenseur. Donc il y a forcément une décote parce que jusqu'au 3e étage ça va, au-delà du 3e ça devient plus compliqué. Dans ma façon de procéder, je vais demander beaucoup de choses à mon interlocuteur, que ce soit le vendeur en direct ou l'agent immobilier. Je vais demander principalement si c'est une succession, quel est son âge à la personne. Toutes les bonnes affaires que j'ai pu avoir ont été effectuées avec des personnes âgées. Quand ils voient une personne arriver, donc moi particulièrement, donc assez jeune, ça leur fait plaisir de pouvoir céder un logement à une personne qui débute dans la vie, ou du moins c'est mon interprétation, ma conclusion de tous les achats et de tous les retours que j'ai pu avoir de par ces vendeurs-là. Tu vois, souvent les vendeurs me disaient ouais machin, je suis super content et tout, vous allez le rendre nickel le logement, etc. Ça va lui donner une deuxième vie. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique. Moi j'ai pas la force de le faire. Écoutez, on part sur le prix que vous avez dit, ça me fait plaisir. Mais ça arrive souvent dans la négociation, on en reparlait. C'est clair que il faut se rendre attrayant et le fait d'être gentil et agréable avec les gens, ça joue. Quand on dit on n'est pas gentil en affaires, si, ça aide beaucoup. Tout à fait. La question que tu dis, le fait de mettre en avant les défauts, ça permet de négocier le prix. Alors moi, je me place en tant que professionnel de la transaction immobilière. Théoriquement, quand il y a des défauts, on en tient déjà compte dans le prix. Et je vois parfois des investisseurs qui me disent « Ah mais ça va pas, ça c'est dégueulasse, ça c'est moche, ça c'est en mauvais état. » Je dis « Mais ne l'achetez pas. » Ils disent « Ah oui, mais c'est pour négocier le prix. » Oui, mais vous n'avez pas besoin d'être désagréable ou de trouver les défauts. Les défauts, je les connais, ils sont intégrés dans le prix. Qu'est-ce que tu répondrais, toi? Parce que tu m'as dit, moi j'ai une réponse à ça. Quelqu'un qui démolit tout en disant c'est moche, c'est sale, c'est pas en bon état, il y a plein de défauts, juste pour négocier le prix. Ma stratégie à moi, c'est de mettre d'abord en avant les points positifs du logement. Donc je vais mettre les points positifs de l'appartement. Ah, il est au rez-de-chaussée, il y a un petit jardin. Tu vas créer en fait un lien avec ton vendeur, principalement avec le vendeur, avec l'agent commercial. C'est plus ou moins la même chose, mais étant donné que c'est pas son bien, il n'y a pas d'aspect sentimental, ou du moins c'est pas le même aspect que le vendeur en direct, d'accord? Ça n'a pas la même importance. Ça n'a pas la même importance. Je peux un peu plus me lâcher sur mes dires avec un agent commercial, et je pèse mes mots, qu'avec un vendeur. Et souvent, très souvent, les vendeurs qui ont effectué les travaux eux-mêmes dans les appartements, faut pas les dénigrer. Faut surtout pas leur dire que c'est moche, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'acheter un appartement à une personne qui me disait oui voilà, moi j'ai refait ceci, j'ai refait cela. Forcément, si je vais chez cette personne-là et que je lui dis bah écoute, j'aime pas, ça c'est pas beau, j'aime pas ça, et machin, et de toute façon, quand je vais t'acheter ton bien, je vais tout arracher. C'est de la folie si je fais ça, tu vois, parce que là il va m'envoyer péter. Le mec me disait par contre, vous me promettez, vous gardez la tapisserie, hein. Ouais. Tu vois, genre ils sont attachés à la tapisserie alors qu'ils vendent, ils vendent, c'est plus à eux. Pour y aller étape par étape, c'est d'abord je mets en avant les points positifs, donc toutes les choses que tu trouves sympas, la disposition des pièces, la salle de bain, le fait qu'il y ait de l'espace, et ensuite tu peux dire bon voilà. Alors l'aspect négatif, c'est le prix. J'ai un budget qui est assez limité. Ça, il faudrait peut-être que je le change, il faudrait que je le rentre en considération dans le prix, etc., etc. Mais jamais en dénigrant l'appartement. La personne en face de toi, elle a beaucoup plus de facilité à accepter une éventuelle négociation si tu ne l'as pas brusqué, si tu ne l'as pas frustré. À partir du moment où tu donnes un aspect négatif, tu insistes bien sur le fait que l'appartement te plaît vraiment. Il faut que tu montres l'intérêt
pour le logement. Parce que tu crées en fait ce fameux lien où la personne, elle se sent valorisée en fait. Oui. D'autant plus que si c'est une personne qui a fait elle-même des petits travaux de réparation, de maintenance ou autre, c'est quelque chose qui compte énormément pour elle. L'aspect émotionnel. Les gens, ils sont attachés matériellement à leur appartement, à leur maison, à leur voiture. Ils veulent que la personne à qui ils vont confier ce bien, ce soit une personne de confiance. Mais je suis tout à fait d'accord parce que les gens qui ont fait les travaux eux-mêmes, si on leur dit c'est nul, ils vont dire ouais, j'ai pas besoin de toi, petit con, je vendrai à quelqu'un d'autre. Mais si tu valorises son travail et que lui, il a envie que tu gardes sa tapisserie, il dit punaise, il reconnaît mon travail, il va la garder, donc c'est à lui que je vends parce que l'autre il veut tout démolir, ça m'intéresse pas. Et moi j'avais acheté un immeuble comme ça, c'est le premier immeuble que j'avais acheté de 3 appartements. C'était une ruine. Au moment où on s'est retrouvé chez le notaire, j'étais passé par un agent immobilier, j'avais pas vu les vendeurs, mais c'est une famille, c'était un héritage. Quand ils m'ont vu arriver chez le notaire, j'avais créé une SCI pour pouvoir faire l'investissement. Ils m'ont dit « Ah, c'est une SCI, nous on voulait vendre à une famille. » Je dis « Bah écoutez, moi je vous l'achète. » « Ah non, mais on voulait que ça soit une famille. » Ils étaient fâchés parce que je sais pas ce que l'agent immobilier leur avait dit, mais ils étaient contrariés par l'acheteur. Moi, quand j'ai des vendeurs, souvent, et c'est vrai que c'est souvent des personnes âgées, ils disent « Vous vendez pas à n'importe qui, hein. » Je dis « Mais moi je vends à ceux qui ont l'argent pour financer. » Non. Ils préfèrent souvent pas vendre ou baisser le prix parce qu'ils veulent avoir l'impression réelle de pouvoir choisir l'acheteur. Dans la négociation, c'est de l'humain avant tout. Oui. Je pense qu'il faut pouvoir réussir à coupler l'humain avec le business. Alors une fois que tu as cette approche qui est dans l'écoute, la séduction, le respect, comment est-ce que la banque peut t'aider justement à négocier le prix ? Prenons un cas concret. Tu souhaites acheter un appartement et le vendeur, le prix d'achat c'est 100 000 €. D'accord ? Tu vas à ta banque, donc du coup à ta banque tu dis bon ouais, voilà, j'aimerais acheter cet appartement là. Alors il va te dire oui ou non, et suivant sa réponse, si par exemple c'est non, tu vas dire ok, d'accord, pour quel motif? Il va te dire certainement bon ben voilà, c'est trop cher par rapport à votre capacité d'endettement, nous on peut vous proposer de vous financer au maximum à 80 000 €, par exemple. Si toi, tu as fait le travail en amont de ce qu'on vient d'évoquer juste à l'instant, si tu viens avec toute la bonne volonté du monde et en prouvant noir sur blanc que ben voilà, l'appartement, il t'intéresse énormément, qu'il y a certaines choses que tu vas devoir refaire malgré le bon goût du vendeur, le banquier ne te prêtera pas plus de 80 000 €. Tu vas lui montrer cette attestation bancaire et là il se dit bon, j'ai un gars devant moi, il est super sympa, il a l'air honnête, l'appartement il lui plaît énormément. Le mec il me propose 80 000 €. Une fois sur deux, on va te dire ok. Parce que tu as créé en fait cette relation. Tu as créé les conditions pour venir, coup de massue, j'ai l'attestation bancaire. Voilà, c'est écoutez, ça. moi je veux l'acheter, je suis d'accord de l'acheter, mais je peux pas emprunter plus, regardez, j'ai l'attestation bancaire. Ah oui, donc l'attestation bancaire, on sait qu'à ce prix-là, tu as le financement. Et ça peut même être une technique dans le sens où tu peux très bien demander à ton banquier, par exemple, écoute, fais-moi une attestation volontaire à 80 000 €. Après, c'est un petit peu un coup de poker parce que si la personne, elle te dit non, tu viens de lui montrer noir sur blanc que tu n'auras pas plus de 80 000 €. Si vraiment il y a une contre-offre une contre-proposition qui doit être mise en place, tu vas jouer sur le fait que tu aies un apport personnel et que tu mettras la différence. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sors ta botte secrète. C'est la botte secrète. Ça, c'est vraiment le truc de la fin au cas où. Alors, la négociation, est-ce que tu es né avec? Est-ce qu'il faut des aptitudes de naissance ou est-ce que ça s'apprend? Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça que d'autres. Avec l'immobilier, il faut comprendre une chose, c'est qu'une négociation, ça te fait tout de suite gagner des dizaines et des milliers d'euros au final. C'est plus pareil, tu vois. Si tu négocies une pomme de terre, par exemple, à 50 centimes au lieu d'1 euro, tu as gagné 50 centimes et tu as fait un travail peut-être de 1 heure pour gagner 50 centimes. En immobilier, si tu fais 1 heure de négociation, ça peut tout de suite être des sommes folkloriques. Ça, on peut parler de 5, 10, 15, 50, 100, 150 000 euros. Et dans le même laps de temps que la négociation que tu aurais effectuée avec la pomme de terre. Tu vois. Ouais. Mais c'est tout de suite, ça prend des proportions totalement différentes. Et j'ai pu remarquer que les gens qui ne négociaient pas, c'est parce qu'ils avaient principalement peur qu'on leur donne une réponse négative. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'à part le fait qu'on puisse te dire non, il va rien se passer. La seule chose qui peut arriver dans une négociation, c'est qu'on vous dise non. Donc la négociation, comment négocier le meilleur prix à l'achat, en fait ça s'apprend, c'est les techniques de l'entraînement. Si j'ai un conseil à donner par rapport à ça,
c'est vraiment, comme tu viens de le dire, s'entraîner. Et pour s'entraîner, faites des visites et encore des visites. Même si vous savez que vous n'allez pas l'acheter, vous le faites, c'est pour vous entraîner. Et c'est encore plus intéressant quand tu ne veux pas acheter, parce que là, tu peux faire les meilleures affaires, tu ne veux pas acheter, donc tu fais des offres démentielles Ah oui, et ça passe, du prix, ça passe tout le temps. et tout à coup, ça passe, tu dis, bon, je voulais pas l'acheter, mais là, je fais une super affaire, j'achète. Alors que quand il y a la volonté d'acheter, tu dis, j'aimerais pas que ça me passe sous le nez. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de coup de cœur. Et c'est quasiment tout le temps comme ça en plus, hein. C'est quand il va sans forcément l'ambition d'acheter cet appartement particulièrement, où on va te dire, ouais, ok, c'est bon, ça marche pour le prix. C'est souvent comme ça.